Du coup, ouais, le thème de cette année pour le Nikon, c'est Ouais, juste la ouais. beauté. Donc du coup, ça tombe bien, parce qu'on a travaillé tous les 2 sur des courts métrages. Tous les 2 la post-production, on n'était pas sur les tournages en plus de nos films. Moi j'étais sur le tournage, enfin j'étais photographe de Non, plateau. photographe plateau, ouais. Mais bon oui, effectivement, j'ai pas aidé à produire ou quoi, j'ai juste, ouais, fait la post-prod comme toi. Tu m'as appris à faire l'étalonnage du film du coup que j'ai pu faire. Toi, t'as fait l'étalonnage de 2 courts métrages. Je propose qu'on fait un petit tour des 3. Quel est ce Nikon? Bah, c'est le court métrage sur lequel j'ai bossé du coup. Je saurais Oh, pas j'avais trop pas quoi. vu l'affiche. Ouais, C'est un artiste qui fait l'affiche là? ouais, Un c'est vrai Couette. graphiste? Couette sur Ah Instagram. Couette! Ah oui, bah oui. Ouais, ouais. Ah oui, attendez, juste avant, petit disclaimer, hésitez pas si vous êtes, sur le stream à aller soutenir du coup les films sur lesquels on a Oui, participé parce que ça donne de la visibilité, genre un petit like, un petit commentaire, ça les fait remonter de ouf dans l'algorithme de la page d'accueil là. Donc carrément. même si vous avez pas aimé, c'est pas grave. Au moins vous récompensez les équipes qui ont bossé dessus. Dans tous les cas, on va pas se mentir, il y a énormément de films, très peu de chances que les films sur lesquels on a bossé soient sélectionnés. Mais voilà, ça soutient quand même, ça fait plaisir. Bah parle-en un peu du coup vu que tu as bossé dessus en vrai. Bah oui, bah oui. Donc du coup, c'est réalisé par, Maë Karfazi, donc du coup, qui fait partie de l'association, Sale Gosse Productions et qui du coup, bah, m'a contacté, de base pour être chef OP. Je savais pas c'était quoi un chef OP la vérité. Donc, au final, je me suis retrouvé photographe de plateau, puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé étalonneur. Ça a été, réalisé sur Nancy, ma ville natale, RPZ. 3 lieux de tournage, donc un théâtre et 2 MJC. Sale Gosse Productions qui est, une asso étudiante qui réalise pas mal de films. Attendez, je vais leur faire de la pub quand même, voilà. Hop, Tu du avais coup, du bud voilà. il y avait du budget un peu sur le film? Je sais Enfin, pas c'est du tout, je l'asso du t'avoue. coup qui a produit avec leurs moyens, leur matos et tout, j'imagine? Il me semble, ouais. Mais du coup, ouais, c'est une asso étudiante, qui permet à des jeunes étudiants, que ce soit en ciné ou autres, de réaliser des films avec leurs propres moyens, du coup, plutôt que de passer par des grosses boîtes ou quoi. Et en vrai, c'est plutôt sympa. Ils ont réalisé, pas mal de courts-métrages. Ils ont réalisé, du coup, Raisin, que j'ai pas regardé. Eldorado, que j'ai pas regardé. La vérité, je suis désolé, j'en ai regardé aucun. Voilà, j'ai pas rattrapé, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, c'est cool, ils ont vraiment fait beaucoup de choses. Ils essayent de se produire dans plusieurs, petits festivals et tout. Et ils ont gagné un prix Fugees, je crois ça s'appelle? Fudge. Un prix Fudge, du meilleur scénario en 2025. Je maîtrise mon sujet à 100%. Mais en tout cas, si vous êtes sur Nancy, vous pouvez les rejoindre du coup. Vous allez sur le site, vous faites «Et si on s'associait?» puis voilà, il y a toutes les modalités ici. C'est 5 € pour, s'inscrire. Non, en vrai, si vous voulez les rejoindre, franchement, c'est quand même un bon truc pour commencer, la vérité. Moi, je m'attendais pas forcément à faire du cinéma une fois dans ma vie, donc c'était grave cool. Bon, j'ai fait vraiment que l'étalonnage, mais voilà, après, En vrai, de toute façon, les assos, ça reste le meilleur plan si quand tu veux commencer, que t'as pas de matos, tu débutes quoi, et que t'es pas amené à bosser sur des trucs payés. C'est vraiment le meilleur plan pour faire des petits tournages, te faire la main et tout, dans n'importe quelle ville, hein. Renseignez-vous, rapprochez-vous mmh. des assos, c'est le meilleur bail. Ils acceptent souvent tout le monde. Ah, je sais qu'à Paris, par contre, c'est assez bouché, mais dans d'autres villes, ouais, carrément. Tu pas besoin de CV ou quoi que ce soit. Genre moi, je pensais vraiment pas pouvoir faire un truc là-dedans de base. Voilà, donc le petit synopsis: le jour où sa fille gagne un concours de beauté, Charlotte découvre que la perfection réside dans la chair de sa chair. Le titre est mentionné dans le synopsis, Absolute Cinéma. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis le début. Et cette couronne, elle est pour toi, maman. Bravo Charlotte, vous devez être très fière de votre fille. Félicitations, c'était vraiment un moment incroyable. C'est vraiment du beau boulot que vous nous avez présenté ce soir. Ça c'est bien vrai. Ah non, c'est incroyable, mais quelle chance on a pu d'avoir ce moment. C'était fou. Merci. Je reviens. Du coup, voilà, toutes les couleurs. C'est moi.
Allô? Le SAMU, j'écoute. Quelle est votre urgence? Oui, c'est ma fille. Elle s'est jetée par la fenêtre. Est-ce qu'elle respire? Madame? Est-ce que vous m'entendez? Madame? Vous allez bien? Eh bah bravo. Déjà, je t'aurais dit, hein, pour un premier Talo, bravo mec. C'est genre banger de fou. Le côté un peu surréaliste de certaines scènes, grave bien retransmis, je trouve. Même, je crois que j'avais pas entendu la BO finale, mais le son, enfin la musique et tout, elle est grave cool dans le film. Je sais pas c'est qui la Elle doit personne être qui a fait créditée, le. je pense, à la fin, mais Bah, c'est Mae qui est crédité. Mais je crois que c'est pas elle qui l'a fait, c'est un de ses potes en tout cas. Moi, ce que je félicite aussi, c'est surtout le maquillage, les FX maquillage, que je trouve de ouf. hyper bien réalisé. Les photos que j'ai pu prendre à ce moment-là, plus même la scène où elle est couchée et tout, j'ai grave kiffé, c'était grave plaisant à prendre. Ouais, même le make-up en général, les tenues. Un des points aussi positifs de ce film, Ouais, c'est Majorie FX, ouais, le make-up. c'est que le film, c'est rare dans les Nikon, ce qu'on va beaucoup voir dans la soirée, je pense, comme tous les ans, c'est que les films sont pas du tout faits pour des 2 minutes 20. Et là, on sent pas que, genre le film, il arrive à quand même prendre son temps. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe et tout, machin, à plusieurs scènes. Ça prend son temps, il y a un suspense qui monte et tout. Et ça rentre dans 2 minutes 20, tu sens pas que le film accélère à la fin pour rentrer dans les 2 minutes 20, quoi. Donc pareil, le montage est assez bien maîtrisé, je trouve. Et surtout que ouais, de base, c'était un peu une épreuve parce que genre, je me souviens sur les premières versions, ça faisait un peu rusher, mais au final, ça a été bien rattrapé. Il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées. Mais du coup, c'est cool parce que le résultat final est vraiment plaisant à regarder. Et est-ce que, attends, Mathias avait dit, est-ce que c'est inspiré de Lynch? Je sais pas du tout, je pense pas. C'est plus inspiré de. Parce que moi, j'ai regardé récemment The Ugly Stepsister. Et je trouve que, ouais, il y a un peu une vague de ça. Surtout au niveau de l'étalonnage, du coup, parce que même si c'est moi qui ai étalonné, on m'a donné des instructions et tout, on a revu plusieurs, etc. Mais au niveau de l'étalonnage et de la musique, en tout cas, ça me faisait énormément penser à ça. Tout le côté synthé. Parce que moi, ça me faisait rire un peu The Ugly Stepsister. Genre, t'es là, t'as des scènes un peu médiévales, puis d'un coup, t'as les Daft Punk qui se ramènent. The Ugly Stepsister, c'est l'adaptation de Cendrillon, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec, En avec version du un peu body quoi. horror et tout, ouais. Enfin, c'est la version des frères Grimm, je crois, originelle, mais qui était un Ouais. peu remappée quand même. Vous avez étalonné des films, non? Ouais, bah ouais, du coup, on est en train d'en parler là, justement. Loris, c'est un pote à moi, du coup, qui a réalisé un des films que j'ai étalonné. C'est pour ça qu'il fait le malin. Comme Loris est ici, on va passer au sien. Il s'appelle 3 fois rien. Bah moi, pour le coup, j'ai pas du tout fait l'étape tournage. Genre, vraiment, Loris, c'est un pote à moi qui est assistant caméra de base, qui a réalisé avec sa coloc, qui s'appelle Roxane. Petit film, très peu de budget, comme beaucoup de Nikon, hein. Autoproduit, petite équipe, hein. Voilà, il n'y a pas énormément de monde non plus dans l'équipe. Limite plus d'acteurs, je crois, que de techniciens. Loris, de base, comme j'ai précisé, est assistant caméra, il est pas réal, mais du coup, c'est aussi une de ses premières réals. Il a déjà fait des petites réals en école et tout. Voilà, ça faisait longtemps. Macareux agile. Tu peux y aller. Est-ce que je peux prendre ça? Oui, et tu fais attention. Sauf que oui, mais en fait, je sais pas s'il y a une année qui a été nulle. Ben, je sais pas, tu vois, genre. Allez hop, on sort de ce canapé. Mais non. Oh ouais. L'oiseau est dans le nid. S'il te plaît, est-ce que tu peux baisser le son? T'es encore là, toi? Tu sais qu'il est 2h du matin, quand même. On l'a eu, regarde, c'est pas génial ça, on l'a eu. Ah là, là on est bien. Elle a trop géré, moi j'étais là, j'y crois pas. Et elle, si, il faut y croire, du coup j'y ai écrit. Attends, on va pas mettre ça dans notre salon, c'est hyper bouffe. Non, s'il te plaît. Moi je vote pour. Vous savez quoi? Faites ce que vous voulez, moi je vais dormir. Ah, voilà. Tiens. Tu veux
jette pas, hein. Promis. J'ai pas compris. Mais moi, c'est ouf parce que j'ai montré un peu à mon coloc, un peu à des potes et tout. Et globalement, c'était la réaction. J'ai pas compris, mais moi, la première fois que j'ai vu, j'ai direct capté quoi. Enfin, c'est juste un film qui montre que on peut trouver la beauté des choses dans des trucs ridicules quoi. Là, tu vois, ils retombent tous un peu en enfance et ils se contentent de petits trucs pour égayer leur journée quoi. Ok. T'en as un, c'est voler un panneau comme beaucoup d'étudiants. On a tous eu des panneaux d'affichage de ville là. Le port du gosse, j'ai capté, mais ouais, c'était surtout le panneau. J'ai dit, parce que moi, je trouve ça moche de base, donc c'est pour ça que j'ai peut-être pas capté. Oui, c'est ça. Après, tu vois que les deux qui chopent le panneau, c'est vraiment des enfants et puis ils se sont fait tout un truc en mode mission secrète, machin. Moi, je trouvais que d'où le nom 3 fois rien. Ouais. En vrai, le titre aide beaucoup à comprendre le film. Je crois que j'ai oublié de préciser que Loris fait réal et directeur de la photo. Une colocation des objets qui s'accumulent, une décoration qui paraît aléatoire. Pour toi aussi, chaque chose a bien sa place, trouve sa valeur à travers le regard de. Ok. C'est bon, je l'ai. En vrai, je trouve qu'il y a de très beaux plans, genre celui-là, là. Alors, c'est marrant parce que j'ai vu quelqu'un dans le chat, il a dit, c'est un peu drôle parce que au moment de la post-prod, je crois que c'est un des plans que Loris détestait, quoi. Ah ouais? Ouais, c'est. Moi, j'en ai chié de ouf à l'étalo, tu vois, pas de ouf, mais ceux dont on a le plus chié parce que c'est de l'éclairage naturel, donc, et puis le soleil, il changeait un peu selon les scènes et tout. Ouais, tu vois, c'est le pire, lui, c'est le pire plan. Alors que tous ceux à qui je l'ai montré étaient en mode c'est trop beau et tout, tu vois. Donc, moi, j'aime bien. En fait, ça me fait un peu penser aux pubs à l'ancienne, genre filmé à l'iPhone. Je sais pas si tu vois. Oui, en vrai, bah oui, exactement. En même temps, ça fait penser au truc qu'il y a dans le QG d'Apple, là, tu sais. La disposition de l'appart et tout, les mises en scène sont cool. Genre le fait que tous les persos soient réunis. Mais ouais, c'est un peu ce pan là avec le panneau que j'ai vraiment pas capté. Genre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui branle Au début, je me suis dit, c'est un truc d'espionnage ou quoi? Mais en fait, ouais, le fait que ce soit accentué justement en mode d'espionnage pour voler un panneau, ouais, ça rend le truc un peu goofy. Je vais voir un bien meilleur film, là, Gourou. Vous allez pouvoir vous lâcher. Ok, ça pue la merde. Voilà, je le dis. Non, je le dis. Ce film aussi, je trouve, il rentre vachement bien dans 2 minutes 20. Genre, vraiment, il a le temps de raconter. Il y a trois axes narratifs, chacun a son truc développé et tout. Leur niveau montage, c'est très bien. Montage, c'est Valentin Joubrel qui a monté, je crois. Énormément de points positifs. Après, du coup, le seul petit point négatif, c'est que c'est peut-être pas obvious pour tout le monde l'histoire, quoi. Peut-être si t'as pas le titre et tout, ouais, c'est peut-être plus compliqué de comprendre l'histoire. Parce qu'en soi, ouais, du coup, vous me dites, faut regarder la description, même avec le titre. Mais ouais, effectivement, si tu regardes ça sans ces éléments, peut-être t'es un peu perdu. Après, du coup, oui, franchement, tu le remates une deuxième fois, peut-être tu captes un peu mieux. Surtout à la fin, le plan où justement il montre les deux objets réunis, plus il y a le puzzle dans la même pièce. Il y a le puzzle derrière, ouais. Donc là, ça passe bien, tu vois. Du coup, oui, en soi, peut-être un peu manque d'éléments à l'image pour capter que. Enfin, dans le scénario en tout cas. Je pense pas que ce soit un point négatif vu que ça fait réfléchir un minimum et qu'il y a un message transmis. Et oui, c'est vrai, on peut voir ça comme ça aussi. Le fait qu'il y ait une zone de flou qui permet de ramener vers. te porter à la réflexion, c'est vrai que oui, ça peut être pas mal plutôt que tout nous donner sur un plateau d'argent. Oui, c'est vrai qu'on peut voir ça comme ça aussi, effectivement. Parce qu'en soi, moi, je trouve pas ça non plus. Genre, je trouve ça pas dommage non plus, tu vois. Genre, je trouve pas que c'est un défaut. En fait, moi, je trouve pas que c'est un défaut parce que pour le coup, j'avais compris le film au premier visionnage, mais c'est juste en constatant que les gens n'avaient pas compris, je me dis, peut-être que du coup, il manque un truc dans la narration, tu vois. Je sais pas, est-ce que vous avez compris le film avant que j'explique un peu j'ai vu qu'il y a Matoubat qui a pas compris, Liam non plus. Ouais, mais pour le coup, comme tu dis, ça pousse un peu à la réflexion. Bravo, en tout cas, bravo quand même. Hein. Bravo, ouais. Parce que franchement c'est grave cool quand même. Mais ouais, moi je trouve pas que ce soit un défaut, parce que autant ce serait un défaut sur un film d'1h30, où genre ouais là t'as rien d'expliqué, ça pue la merde, t'as pas envie de le remater. Là c'est 2 minutes 20, franchement tu peux faire l'effort, surtout que tout est clean à côté, le montage et tout, ça donne envie de remater pour comprendre. Peut-être en passant par les costumes, les habiller comme des gosses, ça aurait été sympa. Moi, je vois pas ça comme ça, au contraire, je trouve que justement le fait qu'ils soient habillés comme des adultes et qu'ils aient toujours leurs traces d'enfants, je trouve ça cool. Ouais, parce que pour moi, c'est aussi vraiment ça que le film veut montrer. S'ils avaient été habillés comme des gosses, là, ça aurait été peut-être un peu trop explicite et on n'aurait pas trop compris le truc de c'est des adultes avec une âme d'enfant, quoi. Du coup, c'est encore plus impactant qu'ils soient dans leur vie d'adulte, tu vois, dans leur appart, en coloc, machin, PlayStation, et qu'ils fassent des trucs de gosses, ils s'enjaillent pour des trucs de gosses, quoi. Mais ouais, pour une première réelle, enfin, c'est pas une vraie première réelle, mais un de ses premiers films, très cool. Et Roxane aussi, qui est une actrice, qui a aussi co-réalisé le film. Ouais. N'hésitez pas à aller voir son travail et tout. Très très cool. Du coup, c'est quoi le. C'est Indésirable. Ah, oui, celui-là, je l'ai vu. Du coup, pareil, là, c'est toi à l'étalonnage. Donc, ouais, pareil, ouais. J'avais fait l'étalon de film d'avant, j'ai fait l'étalon de celui-là. J'ai commencé par celui-là. Je connais pas du tout de base les réalisatrices qui sont deux sœurs, Angèle et Juliette Valin. Je les ai contactées parce que j'ai vu une annonce passer d'un pote recherche état honneur, donc j'ai postulé, machin. Et feeling a grave bien passé.
Angèle et Juliette, trop professionnelle, trop sympa. C'était hyper agréable de bosser avec elle. Et en plus, leur film est cool, je trouve. J'en dis pas plus, en vrai, je pense qu'on va le regarder puis on va développer après. Ouais, Mais carrément. très bonne idée et tout, vous allez voir. T'as pris ton maillot de bain? Bah non, pourquoi? Bah t'as pas vu sur le groupe? On va à la plage après. Hein. Ah bon, mais quand? Ah bah après le gâteau, je pense. T'as ton soutif? Oui. Bah c'est bon, de toute façon il fait nuit, t'inquiète, on verra rien. Y'a un truc pour couper le gâteau? Y'a quelqu'un? T'as bientôt fini? Oui, oui, Ça va? ça va. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, vu que tu l'avais déjà vu? J'aime bien le concept, enfin surtout la fin. J'adore la fin. J'avoue le fait qu'elle aille chercher une râpe à légumes, ça fait un peu goofy. Mais tout ce qui est, bah, je vais revenir sur les couleurs parce que moi du coup j'ai vu le process, tu m'avais montré. Ouais. Le travail des couleurs est juste top. Attendez, hop. Genre, je me permets de faire un peu de la description de ce que t'as fait. Je me souviens que t'avais fait ressortir pas mal les jambes et tout, que t'avais surtout le canapé là. Il y avait en fait, le challenge, c'est un des premiers trucs qu'elle m'avait dit, quand on avait fait un entretien hôtel, c'est qu'il y a une partie, toute l'intro, c'est un plan séquence et il faut savoir qu'à la post-production, un plan séquence, c'est, notre ennemi numéro 1 parce que tu peux pas vraiment tu es obligé de travailler un peu en globalité ton image, quoi. Tu vas pas pouvoir aller dans le détail sur, des trucs et tout. Mais heureusement, on est à une merveilleuse époque où, il y a de l'intelligence artificielle qui fait des masques incroyables Un arbre est mort et pour ce film. Voilà. un arbre est mort pour ce film, hein, voire 2. Avant, à l'époque, on pouvait quand même le faire, on pouvait quand même masquer des éléments et tout, faire des points clés, mais ça prenait un temps fou. Et là, en fait, ce qui m'a permis aujourd'hui avec les outils d'IA dans DaVinci Resolve d'aller beaucoup plus vite et de mettre en avant du coup ce qui était le but de la séquence d'entrée, c'est de vraiment montrer toutes les jambes, machin. On comprend pas pourquoi au début, mais du coup tous les éléments extérieurs qui ressortaient, fallait les abaisser, pardon. Donc là le fauteuil avant il était méga flashy par exemple, donc j'ai réussi à le baisser. Il y avait des chaussures blanches, pareil on voyait que ça, j'ai réussi à baisser. Il y a tout un jeu aussi qui se voit, c'est assez subtil. Mais au moment où on passe sur l'actrice, on passe d'une teinte rose à une teinte rouge. Ça se voit un peu moins sur YouTube malheureusement avec la compression, et ça c'était une demande des réalisatrices. En tout cas c'était un plaisir à étalonner, c'était pas hyper simple. En vrai je suis assez content de moi. Vu que j'ai vu le taf de base, etc., tu viens de tout décrire en fait. Le fait que tu as bien mis en avant les éléments principaux, donc les jambes, surtout poilues, que tu as baissé la lumière, en fait, le travail monstre là-dessus, parce que le plan de base était assez classique quoi. Et on avait vraiment une cohérence au niveau des couleurs. Et c'est vrai que moi de base, au premier visionnage, genre j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un plan classique quoi. Ouais, vers la fin, du coup, tu remates, tu remarques les jambes, etc. Très bon boulot au niveau de la réal, au niveau de la mise en scène. Ouais, le plan est très cool, hein. C'est rare un plan séquence qui fonctionne bien, surtout dans un court métrage comme ça. Là, en fait, le plan d'intro raconte
énormément et du coup c'est parfait pour un Nikon parce que je sais que beaucoup de réals veulent faire des petits plans séquences comme ça pour raconter plein d'éléments et accélérer un peu le film et zapper des scènes quoi pour gagner du temps. Mais c'est souvent un peu bâclé, je sais pas comment dire, mais là le cadre est vraiment parfait. Le sound design est parfait, il y a plein d'éléments sonores qui t'apportent des éléments narratifs. Il n'y a pas une frame qui raconte pas quelque chose en fait dans ce plan, donc c'est vraiment très très cool. C'est vrai que là, les 2 minutes 20 sont vraiment bien utilisés à la perfection, quoi. Très bien rentabilisé, ouais, carrément. Et puis le côté body horror qui change un peu, ça j'ai bien aimé. Mais après, le body horror, peut-être on va en voir pas mal cette année, je pense, parce que du coup, le thème de la beauté avec The Substance qui est sorti, l'influence que ça a eu. De toute façon, on voit sur ce film l'influence. Je pense qu'elle est assez directe. C'est marrant parce que quand j'ai eu les réals, m'ont fait un moodboard, etc. Et pour la scène de la salle de bain, dans le moodboard, il n'y avait aucune image de The Substance. Et je sentais que c'était pas vraiment assumé ce côté The Substance, body horror, etc. Parce que moi, j'étais quand même en mode salle de bain ou les du blanc, bon. Et au final, on est quand même parti sur un truc un peu moins blanc et un peu plus coloré dans le fond que au départ où c'était vraiment très désaturé, sauf sa peau évidemment. On a retrouvé quand même quelque chose un peu plus de coloré aussi, je pense, pour s'éloigner de vraiment l'ADA The Substance dans la salle de bain, quoi. D'ailleurs, je tiens à dire, elle est très nulle en rasage, voilà. Hein. Ah oui, non, c'est une catastrophe, je me suis jamais coupé comme ça. C'est une dinguerie, même Personne, en me brisant en fait. les couilles avec une tondeuse, j'y arrive mieux, quoi, mais bon. Et ouais, le plan final, du coup, avec la râpe, que je trouve très réussi aussi. La mise en avant, avec tous les ustensiles et tout, le râpe rose au milieu, très beau plan. On dirait pas, mais sur ce plan aussi, il y a pas mal de masques, genre, je crois que j'ai 4-5 masques différents, là. Ce mec m'a montré ses nœuds sur Da Vinci pour l'étalonnage. C'est un malade mental. Genre moi, quand j'ai étalonné, c'était un peu en ligne droite, devait y avoir, allez quoi, 4-5 nœuds. Lui, il y en a une vingtaine par plan. Ouais, il y a un peu ce truc teenager, série et body horror. C'est vrai que le truc de la rap, c'est peut-être un peu goofy. Après, ça s'y prête, ça se prend pas non plus très au sérieux, quoi. Enfin, ouais. Le sujet est sérieux, mais dans la manière d'être. Genre, par exemple, bon, voilà, quand on dit elle se rase mal, voilà, c'est évidemment extrapolé, hein, personne ne se rase comme ça dans la vraie vie. Mais voilà, c'est pour montrer la détresse en mode ouais, on va à la plage et tout. Et en fait, elle a peur parce qu'elle a énormément de poils. Voilà, je suis en train d'expliquer le film. La fin ouverte, quoi, où genre en mode tu sais qu'elle va le prendre, tu sais qu'elle va le faire, mais on voit pas. Donc voilà, c'est bien aussi. Ouais, n'hésitez pas à soutenir, ça fait plaisir, ça récompense un peu le temps passé, parce que tout ça, évidemment, c'est bénévole, on n'est pas payé et tout pour bosser sur des Nikon très souvent. Il y en a quand même qui sont produits, mais la plupart du temps, c'est bénévole, on donne beaucoup de temps, donc ça fait grave plaisir.